Je m'appelle Yacouba. Moi, je viens d'un petit village de Guinée-Conakry. Quand je suis arrivé à la gare de Perrache à Lyon, j'étais seul. Quand ils ont vu que j'étais mineur, ils m'ont envoyé à l'aide sociale à l'enfance. C'est là que les problèmes avec l'administration ont commencé. Au moment où le jeune il finit d'étudier, il a son diplôme. Et là, tout bascule, quoi, tu vois. C'est une manière de torturer encore les jeunes. Il faut qu'on se donne les mains, on sait, on fait un bloc. Lorsque quelqu'un il a un jugement au tribunal, tout le monde se mobilise à aller le soutenir. Parce que si on ne le fait pas, c'est nous qui vont crever, c'est sûr. Ce que je vous propose, c'est que ici, tous et toutes ensemble, on révolutionne le féminisme. En toute simplicité. Hein? Never know how much I love you. On a l'impression que rien qu'en disant le mot féministe, on se transforme instantanément en monstre frigide, désireux d'abolir la galanterie, de castrer les séducteurs. Le tout, hein, bien sûr, en suintant une vieille sueur et grelette. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que les hommes puissent être enceints. Déjà, ça serait tout de suite une activité qui serait, à mon avis, beaucoup mieux valorisée. Hein? Pour ça, il faudrait qu'ils supportent d'avoir leurs règles. J'ai comme un doute. J'ai toujours eu que des femelles et je dis le chat. J'ai une chatte. Qu'est-ce qui m'a prise? Prise. J'ai fait l'accord. Prise. Le M apostrophe, c'est moi, donc le minimum, c'est que je m'accorde avec moi-même. Pourquoi on n'assume pas le j'ai une chatte comme je suis une femme? Exemple. Un grand homme, un homme du monde, un homme d'affaires, un homme à femme. Femme de ménage, femme de chambre, femme de service. On ne naît pas femme, on le devient. On est les plus forts, on est les plus forts, on est les plus forts. Ouais! Et nous, les garçons, on est les plus forts de la terre. Tous ensemble, nous allons mettre Olympe de Gouges au Panthéon tout de suite. C'était une femme très courageuse, hein, oui. Nous avons beaucoup de points communs, sauf que moi, je ne suis pas décédée. Pendant des millénaires, ça avait été très tranquille hein, au niveau de l'avancée. Ça a dû leur faire drôle aux hommes préhistoriques, les femmes aussi. Hein. Une personne qui saigne une semaine d'affilée tous les 28 jours et qui ne décède pas. Et là, c'était parti. Tout était de la faute des femmes. La peste, le choléra, la sécheresse, les inondations, la grève de la SNCF, tout. Cette petite fille, c'est moi, Bouchra, filmée en 1978. J'ai 10 ans. Mes parents viennent du Maroc, mais je suis née en banlieue parisienne. Je suis une beurette. En tout cas, c'est comme ça qu'on appelait les filles arabes dans les années 80. J'ai l'air d'une enfant comme les autres, et pourtant j'ai grandi sans savoir qui j'étais, écartelée entre deux mondes, deux cultures, deux histoires. Mais à force de combat, ma génération a su tracer son chemin, ouvrir une voie, trouver sa place en France. Aujourd'hui, face au repli communautaire et identitaire, il faut raconter notre histoire parce que le meilleur est toujours possible. The Guanche
garder son emploi, eh ben c'est quelque chose de moral. Et donc, on s'est lancé dans le combat. Comme dans les films américains, tu sais. Ils arrivaient à 3 voitures. Le directeur, il sortait de la voiture du milieu, aussi sec. Il sortait avec les parapluies. Des fois, quand on allait lancer des grenades, des cocktails Molotov, tu vois, bon, on a fait nos t-shirts. Unilever tue l'emploi, c'est passé de partout. C'était notre habit. Et derrière, il y avait le signe de l'éléphant. L'éléphant est français, en Provence, il doit rester. La multinationale clamait haut et fort qu'on avait tout cassé à l'intérieur. Un ouvrier ne cassera jamais son outil de travail. Il le respecte trop. Il le bichonne.